tout temps vous me trouverez. Seigneur, ce matin, nous sommes venus au Seigneur pour te chercher. Car nous voulons te chercher encore plus. Encore plus, Seigneur, tout cœur. Seigneur, remplis le cœur de chacun ce matin. Seigneur, nous voulons être restaurés par toi. Seigneur, repère là où il y a la maladie, Seigneur. Nous voulons retrouver de la guérison. Là où il y a les ténèbres, à ton œil. Par ta puissance et par ton esprit, nous voulons retrouver de la lumière, Seigneur. Là où il y a l'incertitude, là où il n'y a plus d'espoir, nous voulons retrouver de l'espoir, Seigneur. Nous voulons retrouver de l'espoir. Seigneur, nous voulons que tu sèves encore. Que tu sèves encore dans une terre, Seigneur, qui produit des fruits. Seigneur, plante encore des fruits. Dans une vie peut-être qui est exercice. Mais que toi, que tu rendes fertile. Oh, tu es notre source de joie. Tu es notre source de vie, Seigneur. Tu es notre source de vie. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Demande ce que tu veux pour essayer. Demande ce que tu veux pour me laisser t'esprit face à toi. Demande. Alléluia. Il est là l'esprit de gloire, en train de transformer une personne de ce matin. Il est là l'esprit de Dieu. Il est là le consolateur. Il est là le défenseur. Il est là la puissance. La puissance. La puissance. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est
que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu crois comme moi que les louanges sont montées jusqu'aux cieux? Est-ce que tu crois comme moi que le peuple de Dieu a bougé ce matin? Alléluia! Il est Dieu! Il est Dieu! Il est Dieu! Bien-aimé, crois-le, il est Dieu! Il est Dieu! Il est Dieu! Alléluia! Crois-le ce matin! Tu es l'origine de gloire que tu manques de puissance. Toi, tu mérites toute l'honneur, toute la gloire, toute la puissance, Seigneur. Je t'adore, oh mon Dieu, mon roi Père. Te bénissons, Seigneur. Oh, pour tous les moments, Dieu de gloire. Oh, le Dieu qui règne. Tu règnes en puissance. Il est écrit, Dieu de gloire, que ton règne est majesté de toute puissance. Tu es au-dessus de toute la puissance, au-dessus de tous les rois, au-dessus de toutes les lois, tu es Dieu. Parce que toi, tu es l'unique Dieu de gloire. Auquel on peut comparer, Seigneur Jésus-Christ, et ton Fils Jésus-Christ, que tu nous as donné au éternel Dieu, règne en majesté. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ce moment que tu règnes. Alléluia. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est bon Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que tu es la bien-aimée? Est-ce que tu es là, tu entends Dieu le Seigneur te parler? Alléluia. Dans les dimensions ou dans le niveau où nous sommes, Dieu nous a mis dans un niveau où nous parlons de la profondeur, de la hauteur et de la surface. C'est le niveau auquel nous pouvons chercher Dieu. Alléluia. Quand je parle de la profondeur, je ne parle pas de la profondeur de où est Satan, où les âmes sont dit. Mais la profondeur de Dieu, parce que notre Dieu, il est plus grand que le ciel, il est plus loin même au-dessus du ciel et plus profond même que l'enfer. Alléluia. Amen. La profondeur de Dieu. J'aimerais vous parler des 3 dimensions de la vie chrétienne liées à la communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Les 3 dimensions de la vie chrétienne liées à la communion de Dieu. Quand je parle de la communion, je parle de la communion avec Dieu le Père. Alléluia. Amen. En Christ Jésus. Parce que la communion est classée en 3 phases. Il y a la communion avec le Père en Christ Jésus, la communion avec le Saint-Esprit en Christ Jésus et la communion avec l'homme en Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire, s'il vous plaît. Je vais donner 3 versets. 3 personnes, dans la Jean 11, 39, on ne va pas lire, bon, 39 à 40, oui, on va lire Jean 11, 39 à 40, une autre prendra Colossiens 4, verset 2, et une autre va prendre Colossiens 3, 14. Jean 11, 39 à 40. Est-ce que j'aimerais que nous tous pouvons lire? Bien, on va lire. Tu peux lire, mon frère? Jean 11, 39 à 40. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Amen. Je vais reprendre cette dernière partie où Jésus dit, t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Hébreux 11, on lui dit, or sans la foi, il nous est difficile d'être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Sans la foi, bien aimé, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Pourquoi on me dit le juste vivra par la foi? Donc cela dit que sans la foi, tu n'es pas vu comme juste.
Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Dieu ne peut pas te considérer. Il te considère, mais il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Amen. On va passer au Colossiens 4, 2, s'il y a quelqu'un, s'il vous plaît. Colossiens 4, verset 2. Amen. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Amen. Amen. Persévérer avec la prière. Répète encore, mon frère. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. On dit persévérer. Quand on parle de persévérer, ça veut dire qu'on a déjà commencé, qu'on a commencé, mais on a l'impression que ça ne va pas. Mais là, il nous demande de continuer toujours de persévérer. Et comment persévérer? Avec la prière. Alléluia. Quelqu'un peut lire Colossiens? J'aimerais qu'on lise, puis on va passer le verset. Colossiens 3, 14. S'il vous plaît. Colossiens 3, 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Alléluia. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour ou de la charité. Alléluia. Amen. Si vous voyez les trois versets, on nous a parlé de quoi? La première, on a parlé de la foi. Puis, on a parlé de la prière et de l'amour. Bien aimé, si en toi, tu as tous ces trois bases, tu as la foi, bien aimé, tu as la prière et tu as l'amour, bien aimé, sois fier et bénis l'Éternel tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Parce que ce sont les trois dimensions, ces trois dimensions-là, qui t'accompagnent, auxquelles le Saint-Esprit travaille avec toi, auxquelles tu es en communion avec Dieu. Parce que sans la foi, sans la prière, sans l'amour de Dieu, et l'amour, je vais passer, avant de passer à l'amour, je vais expliquer rapidement. L'amour aussi est divisé en trois points. Il y a l'amour envers Dieu, il y a l'amour envers ton prochain, et l'amour envers toi-même. Quand je dis toi-même, je vois ta famille, je vois tous ceux qui sont proches de toi. Le prochain, c'est celui que tu ne prends pas comme ta famille. Le prochain, c'est celui que tu connais à cela, c'est la quarantaine, mais tu n'as pas vraiment de relation avec cette personne. Alléluia. Amen. Donc, si en toi il manque quelque chose, bien aimé, s'il te manque la foi, bien aimé, c'est compliqué. Sachant que l'ennemi, voilà pourquoi Satan, il commence par la foi, bien aimé. Parce qu'il sait que la foi est le pilier. La foi te donne la force de persévérer dans la prière. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer ta foi. Et dans ta foi, il va t'affaiblir. Quand tu affaibliras, tu deviens, ta foi est changée en habitude. Alléluia. Amen. Tu deviens un chrétien quand tu viens à l'église. Parce que il faut que le pasteur me voie. Ou parce que je dois accompagner ma soeur. Parce que c'est une règle de la famille, il faut que j'aille à l'église. Même quand tu arrives à l'église, bien aimé, tu pries, mais tu n'es pas là, tu regardes l'heure. Il faut que ce soit qui va partir. Le dimanche, tu sais que c'est un dimanche où je dois aller rencontrer Dieu. Parce que quand nous venons aussi, bien aimé, c'est pour chercher Dieu. Amen. Toutes les manches que nous faisons là, c'est pour nous accompagner la présence, afin que nous puissions croiser Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand tu viens, tu n'es plus là, tu n'es plus présent, mais tu es dans le temps. Tu sais que le dimanche, je vais partir, mais tu n'as même pas réservé cette journée pour toi. Tu peux réserver. Donc, tu commences par exemple à 9h, je réserve de 9h à 15h, je ne fais rien, je vais à l'église, je n'ai pas de programme. Mais non, toi tu as un programme, tu es pressé de partir. Bien aimé, si tu sens que venir à l'église sur toi, c'est devenu une habitude comme ça, simple. Tu viens, je ne prie pas, bien aimé, c'est parce que ta foi a diminué. Alléluia. Ou encore, il te manque la foi. Parce que même sans la foi, bien aimé, tu peux venir parce que c'est encore l'amour. C'est par la grâce de Dieu qui fait que tu sois présent dans ce lieu. Mais parfois, tu manques la foi. Bien aimé, l'ennemi commence par détruire ta foi. Il peut arriver que tu vois, donc tu deviens nerveux, tu es là, au lieu de prier, tu comprends tout ce qui se passe. Il suffit d'un petit mot. Et tout est parti. Donc cette église, il n'y a pas d'amour. Même si les choses ont passé il y a déjà des années. Bien aimé, quand Christ nous appelle, il nous appelle au changement. Amen. Le changement, c'est avec le temps. Je vous dis, l'homme change. Même quand on dit que Dieu nous prend tel qu'on est, ça veut dire que s'il nous prend comme Dieu est, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec ton caractère là. Mais il appelle un changement. Amen. Mais
Si tu es quelqu'un qui voit toujours que, ah, là, il n'y a pas de changement, là, il n'y a pas d'amour, là, il est mauvais bien-aimé, c'est toi qui as le problème. C'est un problème. Amen. Il peut arriver que tu as un moment, tu toques toute explication. Parfois, le pasteur parle, il en a de prêcher. Il donne un bon repas, tu es là. Tu dis Amen, Amen. Parce que tes problèmes sont devenus plus grands tellement que ça submergé. Ton Amen que tu réponds, tu ne sais plus quoi faire. Tu dis seulement Amen comme ça, dans ton cœur, tu dis Amen. Ah, Amen, quand est-ce que ça va changer? Peut-être que je vais aller dans l'autre église. Ah, là-bas, je crois qu'on parle, on donne les prophéties là-bas. Bien aimé. Les prophéties, c'est de probabilité. Les prophéties, c'est pas une. Je dirais, c'est seulement un message bien aimé. Mais cette prophétie-là, il faut que tu vives. Si vous voyez Abraham, quand Dieu l'a appelé, quand il a dit sors, quitte tes charrons et va là où je vais t'indiquer. Il est parti. Mais je vous dis, quand il est parti, à un moment, il n'entendait plus la voix de Dieu. Il a eu faim. Mais il est parti où? En Égypte. Pour fuir la faim. Alors que l'Égypte, il savait ce que c'était. Jusqu'à même, il était passé. Même, elle allait se retrouver au désert de Libye. Pourquoi? Parce que Dieu a un temps quand il part et un moment, il attend que cela s'accomplisse. Parce que la Bible dit, la parole ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli sa volonté. Voilà pourquoi Dieu attend. Et pendant qu'il attend là, toi, tu vas continuer la marche. Amen. Ta marche dans la prière, dans la foi, dans la prière, la sanctification. Alléluia. Amen. Mais si tu es quelqu'un qui te sens vraiment que ça ne va pas bien aimé, chez toi, tu es là à l'aise. Mais quand il s'agit de prier, tu es là fatigué, bien aimé, c'est compliqué. Mais demain, une fois d'avoir baissé la foi, souvent les chrétiens, ils vont avoir maintenant des thèmes. Ah oui, la Bible dit même avec une petite foi comme il s'est levé. Ah, ça peut devenir comme un arbre, c'est ce que j'entends. Bien aimé, oui, mais même la foi sans se lever là, si cette foi n'est pas nourrie, bien aimé, elle va s'éteindre. Et quand ça s'éteint là, qu'est-ce qui te restera? La prière. Mais la foi, bien aimé, et la prière sont liées. Amen. Tu peux avoir la foi, tu peux ne pas avoir la foi. Tu peux avoir la foi, mais tu n'as pas la vie de prière, bien aimé. Ta foi est une foi morte, bien aimé. Parce que c'est la prière qui alimente la foi, bien aimé. À le moment là, quand Satan réussit à te mettre les pensées, tu mets ta foi et t'attaques à la vie de prière. La vie de prière, il y a plusieurs façons qui te fassent tomber, bien aimé. Croyez-moi, moi je l'ai vécu. Même pendant que je sers là, je l'ai vécu, bien aimé. Le moment où je sens très faible, le moment où les situations, les problèmes arrivent et tout devient. Tu ne sais même pas flou. Tu n'es plus une personne de prière. Il suffit seulement d'ouvrir la Bible comme ça et tu commences à somnoler, la fatigue. Dès que tu commences la prière, tu commences le remerciement au nom de Jésus-Christ. Amen, tu es fatigué, tu n'arrives plus. Bien aimé, sache que ta foi est attaquée et Satan commence à attaquer ta vie de prière. Bien aimé, si te manque la foi et la prière, il y a un problème. Ne reste pas dans cet état, bien aimé. Parce que tu peux croire qu'un chrétien ou une chrétienne, bien aimé, quand tu pries, on dit que la foi te place des montagnes, bien aimé. Mais quand les montagnes, quand on dit que place des montagnes, ce n'est pas seulement une mauvaise montagne. La paix des personnes, ce n'est pas une montagne. Les montagnes qui viennent en toi, là où tu es, tu la paix. C'est par la foi que les montagnes qui apportent des bénédictions. Alléluia. Amen. Il y a un chrétien. Donc, Satan, il réussit même à mettre. Tu es tout le temps. Moi, à un moment, j'étais tout le temps. Le soir, je me disais bien, avant que j'étais à la télé. À un moment, j'ai remarqué, bien aimé, de cet expériment. J'ai remarqué, 1 heure, 2 heures, je commence à rester. J'ai pas sonné. Insomnie. Moi qui dors à 22 heures. Insomnie. Je devais attendre 1 heure pour prier, ou 0 heure pour prier. Parfois, tu vois, quand tu es là, pas de fatigue. Et moi, j'ai remarqué, j'ai dit, mais même si tu as la fatigue, pourtant je suis devant le camp. Même si je quitte le camp, là, il n'y a plus de sommeil. Mais tu as l'impression qu'il faut quelque chose pour que tu t'occupes. La nuit, pendant que les autres hommes qui cherchent à t'occuper, j'ai dit non, ça c'est pas de Dieu. Alors j'ai commencé à changer cela avec les prédications. À la place où je voyais des filles, où je regardais des émissions,
La nuit, je mets les prédications. Dès que je mets les prédications, un moment, c'est là que je commence à avoir la force, la prière, et je commence à prier, continuer à prier. Bien aimé, l'ennemi, quand il attaque la foi, bien aimé, tu n'as même plus la force de prier. Tu n'as plus envie de prier. Et tu deviens même l'occasion de chuter la personne qui est à côté de toi. Parce que deux, bien aimé, valent mieux qu'un. Amen. Mais quand un est fort, l'autre là-bas n'est pas fort, il est tout là, tout le temps en train de continuer encore. Bien aimé, tu vas faire l'autre et les deux, vous tombez. Alléluia. Amen. Dans le livre de Luc, on parle de Luc 1, 26, c'est l'histoire de Marie. Quand Jésus et l'ange Gabriel est parti rencontrer Marie, il a dit, la grâce est avec toi. Alléluia. Amen. Tu es béni de Dieu. Marie ne pensait pas, il n'avait même pas l'idée qu'un jour, Dieu allait la rencontrer et elle allait être la maman de Jésus. Pas de Dieu, la maman de Jésus. Amen. Amen. Il ne savait même pas. Mais un jour, c'est l'ange qui apparaît, qui dit, sois béni, la grâce est avec toi. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu sait combien. Nous n'arrivons pas, bien-aimé, mais il met sa grâce, il se rapporte la grâce. Alléluia. Amen. Mais sur la base de la grâce, bien aimé, le passage, un jour, il prêchait là, enseignement, il disait, la grâce, bien aimée, c'est cette grâce-là qui fait qu'aujourd'hui les enfants de Dieu tombent. Parce que les enfants de Dieu voient qu'il y a la grâce. Donc ils pensent que moi je vais là-bas, je pêche, j'ai la grâce, je vais le confesser, Dieu va me pardonner. Oh, je peux pour moi dormir, de Dieu là, il ne m'abandonnera pas. Il a dit, il est mon berger, il ne m'abandonnera pas. Alléluia. Et on en gère l'ami fidèle. Parfois l'ami fidèle là, il est encore loin, il attend que tu agisses. Il attend que tu bouges. Bien-aimé. Satan est à l'œuvre, bien-aimé. Satan est à l'œuvre, bien-aimé. Il commence à mettre dans les églises. On voit de moins des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils choisissent des jours, des dimanches. Parce qu'ils choisissent des temps. Parce que l'église n'est plus en premier lieu. Tout simplement parce que ta foi, ça doit entraîner détruire ta foi. Il en doit détruire ta vie de prière. Alors, une fois que cela attaqué, il va maintenant s'attaquer à l'amour. Parce qu'il sait que l'amour de Dieu, Dieu est encore avec toi. Bien-aimé, quand tu manques cela, là tu commences à rester stagnant dans la voie de Dieu, tu ne bouges plus. C'est comme nous tous, on est dans une même voie, nous allons vers l'éternel Dieu. Mais toi qui marches, pendant que les autres marchent, tu es resté debout, bien-aimé. Et une fois quand tu leur as attaqué l'amour, bien-aimé, tu seras quelqu'un qui recule. Et quand tu recules, c'est très dangereux, tu risques de te tourner dans l'autre sens et on t'aura perdu. Il y a certaines personnes ici, parfois des sourires, c'est comme des sourires, c'est semblants. Bien-aimé, si tu ne te sens pas bien, avant de dire, prie Dieu, Seigneur, donne-moi ce cœur, donne-moi l'amour, donne-moi la joie, bien-aimé. Tu peux pas venir vous montrer ta colère que tu as ramenée depuis ta maison ou tu as encoudé une situation, on a dit hier, et tu t'emmènes ici pour parler, bien-aimé. Il y a un problème. Sache que Satan attaque ton amour. Quelqu'un te fait un petit geste ou tu ne sais même pas, parfois quand parfois le protocole te dit, ah maman, fais pas ça. Dès que tu sors, c'est un problème. Tu es tout le temps nerveux, même chez toi. Il n'y a pas un moment d'amour, il n'y a pas un moment de choix, pas un moment, je ne sais pas. Tu es tout le temps nerveux ou nerveuse. Bien-aimé, Satan attaque l'amour. Parce que c'est que si tu écartes, le rôle de Satan, ce qu'il veut, lui, c'est d'écarter d'abord de la présence de Dieu. Comment faire? Il va t'écarter d'abord de la vie de prière, puis t'écartes des frères et sœurs de prière. Bien-aimé, tu deviens une personne aujourd'hui, quand tu vois, il y a certaines personnes, elle est chrétienne dans une église locale, mais on ne connaît même pas chez elle. Oui, c'est la vie privée, bien-aimé. Mais tu es chrétienne, tu fais partie de la famille chrétienne. Chez toi, on ne connaît pas, on ne vient pas. Parce que tu es une personne mise à part. Bien-aimé, mise à part, ce n'est pas tout seul. On parle d'une nation.
Amen. La nation composée de plusieurs langues, plusieurs couleurs, bien aimé. Ce n'est pas un pays, mais une nation. Alléluia. Et dans cette nation-là, ceux-là qui ont l'amour du prochain, bien aimé, l'amour envers Dieu, bien aimé, c'est ceux-là qui Dieu met à part. Mais tu ne peux pas être tout seul mis à part. Même Dieu dans sa gloire, bien aimé. La Bible dit qu'il est né d'une femme. Il a pris la forme d'un être humain. Tu ne peux pas se séparer, bien aimé, dire que moi j'ai pris Dieu et tu sépares Dieu de l'homme. Bien aimé, c'est un mystère et une révélation qui dit. Si tu veux continuer à marcher avec Dieu, ne sépare pas la vie de Dieu avec l'homme. Bien aimé. Tu dois être associé, alors tu verras la gloire. Parce qu'il a dit, si tu as vu un tel, tu m'as dit. Il a commencé d'abord. Ce qui m'a dit, a dit Dieu. Alléluia. Amen. Donc celui qui a dit Dieu m'a dit. Et celui qui a fait du bien, tu as fait du bien à ton prochain ou à un enfant, c'est à moi qui l'a fait du bien. Amen. Alléluia. Tu sais le mal à l'autre, c'est à moi qui l'a fait. Et il va jusqu'à dire, il donne deux commandements. Il dit, aime ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, de tout, par-dessus tout. Alléluia. Amen. Tu connais ça? Amen. Et il dit encore, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Mais il va encore jusqu'à conclure. Il dit, l'amour, toute la parole à bien-aimé, c'est basé par l'amour. L'amour est le commandement. Et comment? Alléluia. L'amour du prochain. Bien-aimé, l'amour de Dieu, c'est l'amour d'aimer les autres. Nous aimer entre nous. Mais c'est cet amour-là que Dieu met les limites. Cet amour-là que Dieu met, il peut mettre les limites jusqu'à. Mais Satan, il vient pour détruire. Satan, il vient pour bloquer. Il vient pour séparer des limites. Tu deviens quelqu'un. Ah, moi, je suis bien avec quelqu'un. Dans l'église, tu as un clan. Tu es bien aimé. Je ne suis pas en train de connaître de dire que Satan est à l'œuvre. Si tu sens que tu es comme ça, bien aimé, lève-toi, bien aimé. Lève-toi, implore la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La foi, bien aimé, la prière et l'amour de Dieu. Amen. Ne laisse pas Satan te les prendre, bien aimé. Amen. Amen. Ne laisse pas l'ennemi te prendre, bien aimé. Alléluia. Ce qui compte pour Dieu, bien aimé, c'est ce que tu donnes. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu as pour donner à Dieu? Alléluia. Amen. Reste tout le temps en communion. Garde cette fraternité, garde cet amour envers Dieu, cette vie. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Toujours dans cet élan de prière, bien-aimé, je veux t'inviter à baisser ta tête. Et pendant que ce cantique va passer, tu vas commencer à élever ta tête. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour ta présence. Alléluia. Bénis ta parole. Bénis chacun de nous. Bénis ma vie. Que ta grâce m'accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons en Matthieu 6, versets 1 à 4. Matthieu 6, 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret
te le rendra. Alléluia. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous dit de nous garder, de faire des dons devant les hommes afin qu'ils nous regardent. Il nous dit de ne pas faire des dons devant les hommes. Il nous interdit cela. Il nous défend cela. Quand tu veux faire un don à quelqu'un, ne le fais pas devant les hommes. C'est la première recommandation de la part de notre Seigneur. Deuxièmement, il nous dit, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi. Quand tu fais un don à Dieu, quand tu donnes quelque chose à ton prochain, ne sonne pas de la trompette. Ça veut dire quoi? Ne cherche pas à le faire savoir à tout le monde, comme font les hypocrites. Le Seigneur t'interdit cela aujourd'hui. Dans ce passage, le mot hypocrite décrit les personnes qui font de bonnes actions pour être bien vues, mais leurs motivations ne sont pas bonnes. Les motivations ne sont pas bonnes. Le Seigneur dit ceci: si tu agis de la sorte, tu as déjà ta récompense. Ta récompense, c'est la gloire des hommes. C'est la reconnaissance des hommes, mais tu n'auras rien de la part de Dieu. Il continue en disant, mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Quand tu fais un don, les motivations qui te poussent à le faire, que ça soit envers Dieu ou ton prochain, tes motivations doivent être pures. Tes motivations doivent être sincères afin que l'Éternel, ton Dieu, te rende ce bien que tu viens de faire en secret également. Vous savez, bien-aimés, il est facile de faire un don aux yeux de tous parce qu'on veut s'attirer la reconnaissance ou la gloire des hommes. Mais Dieu est contre cela. Dieu veut se glorifier lui seul. Il veut que la gloire ne revienne qu'à lui seul et non à toi. Alléluia. Alors, nous sommes appelés à faire de bonnes œuvres en secret. Amen. Nous ne devons pas faire de bonnes œuvres pour être bien vus, pour être appréciés, mais nous devons le faire pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le message que j'avais, c'est cette exhortation que j'avais ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que nous prions un Dieu vivant? Amen. Non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur est avec nous en ce lieu? Amen. Est-ce que quelqu'un croit au miracle instantané? Amen. Qui a déjà vu un miracle instantané? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Yes. Jeudi, après le boulot, je rentre chez moi. Dès que je rentre dans le salon, je vois au fond d'Emmanuel une bosse. Je me dis, peut-être que je n'ai pas bien vu. Je rentre dans la chambre, je dépose le sac. Je ressors. Quand je le regarde, je vois qu'il y avait vraiment une bosse. Et hormis la bosse, son front avait un creux. Donc c'est comme si l'os s'était séparé et on pouvait mettre l'index.
Mon mari le regarde, il dit, mais tiens, mais il a une bourse. Mais où est-ce que tu as eu la bourse? Je dis, ne regarde pas la bourse seulement, mais regarde là aussi, il y a un creux. C'est séparé, donc c'est comme si on avait tapé quelque chose, ça a brisé l'os. Et l'os frontal c'est séparé. On voyait vraiment l'espace, le creux qu'il y avait. Mon mari a commencé à lui poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Explique-nous, Emmanuel. Emmanuel disait, maman, je ne sais pas. Je viens de voir ça au moment où tu en parles. Je dis, il faut qu'on aille à l'hôpital. Mais c'est comme si l'esprit nous disait, c'est un AVC. Je le regarde comme ça, je savais que non, il y a quelque chose. Je dis à mon mari, il faut qu'on aille à l'hôpital. Parce qu'un front qui se sépare, c'est compliqué et une bosse. Il a essayé d'appuyer. J'ai dit, n'appuie pas, on ne sait pas ce que c'est, n'appuie pas. Ça l'a énervé, il a dit, bon, allez-y à l'hôpital. Après ça, il a continué à insister. J'ai dit à Emmanuel, va t'asseoir sur le canapé. Il a insisté, Emmanuel, dis-nous ce qui t'arrive. Si on va à l'hôpital, on va leur dire quoi? On va leur expliquer ça comment? Toi-même qui as cette bosse, tu n'arrives pas à dire ce qui t'arrive. Mais je ne suis pas tombée. L'enfant a commencé à pleurer. J'ai dit, Alain, je le crois. J'ai pris l'enfant, j'ai imposé les mains sur la bosse. Non, Yahusha, il y a un Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu véritable. Quand j'ai commencé à prier, je voyais Yahusha. Et Kamasoba, Yakamasha. Et Kamasoba. Yahusha. Je voyais comment l'espace qui était sur son front se refermait. Comment les choses se remettaient en place. Quand je retire la main de la bosse avait complètement disparu. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu redoutable. Il y a un Dieu saint. Il y a un Dieu incomparable. Il y a la Santa. Et Kamashoba. Il carrosse les roches. Alléluia. Akamasovacha. Amen. Ça a bouleversé en entendant et quand je pense à cela, je me demande comment tu as fait pour réparer, oh Jésus. Comment tu as fait pour faire disparaître une bosse qui nous a paniqués, qui a failli nous emmener à l'hôpital. Jésus, reçois la gloire. Que le foie soit ferme ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Croyez les vivants. Il y a un Santa qui bénit sa parole et qu'il couronne ce témoignage de sa gloire. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour la parole qu'il a faite? Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Et quand on acclame, toute la gloire revient dans notre Seigneur. Amen. Amen. Qui accomplit un peu? Toi, Emmanuel, si ce n'est que toi la parole de vie, car un cœur ne peut être sauvé si ce n'est que par la parole de Dieu. Tu es la parole, tu es la vie, et tu es tout ce que nous désirons ce matin.
pour l'honneur et la gloire de vos frères. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur, le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur qui est vivant? Alléluia, alléluia. Il est ta force, il est ta joie, il est la parole qui rend ta joie, qui te fait vivre. Il est la gloire de Dieu. Le terme ce matin, c'est où il est passé ta surabondance. Où il est passé ta surabondance. Nous allons lire dans Exode 35, 22, Exode 36, le verset 5. Si quelqu'un est à la page, je le priais d'être apte de lire pour qu'on gagne un peu plus de temps. Exode 35, le verset 22, Exode 36, le verset 5. Exode 35, verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Quiconque avait le cœur régénéreur apporta une boucle, un anneau, une bague, un médaillon, toutes sortes d'objets d'or. De même, tout homme qui fit le geste de dédier de l'or à l'Éternel. Amen. Amen. Le Exode 36, je vais lire, verset 5. Et vers dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup, plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Le peuple, et vers dire, c'est les hommes, vers dire à Moïse que le peuple apporte beaucoup, plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Dieu avait ordonné d'emmener dans sa maison pour construire. Dieu avait ordonné de prendre soin de sa maison. Aujourd'hui, je vais parler. On dit dans les béatitudes, heureux ceux qui sont humbles, heureux ceux qui sont, et on cite. Nous savons, nous parlons beaucoup du donner, nous parlons beaucoup, nous invitons, nous forçons, nous exhortons à aimer, donner à Dieu. Mais moi, aujourd'hui, je vais m'adresser à ceux, et la parole dit, qui sont généreux. Il y a des hommes et des femmes qui ont un cœur généreux au donner. Ceux-là ne sont pas avares, ceux-là, on ne les force pas, on ne les pousse pas, mais ils ont un cœur généreux, disposé. La Bible vient de le dire, ils étaient disposés. Il y en a qui sont disposés à donner, il y en a qui ne le sont pas. Donc, j'espère ce matin que tu fais partie de ceux qui sont disposés à donner. Ceux qui ont un cœur généreux à donner dans la maison de Dieu. C'est à toi. Et si ce n'est pas ton cas, tout le temps de la parole, je te prierai de rejoindre ceux qui ont le cœur généreux. Amen. Un cœur généreux, c'est ils sont disposés, rien disposés à donner. Mais il y a un problème. Le diable le sait, le diable le voit. Et il met un problème devant ceux qui ont le cœur disposé et généreux. Il les bloque. Il met les obstacles. Il prend à tel point que le cœur y est. La disposition de donner y est. Mais les mains sont vides. Les greniers sont vides. J'ai bien envie de donner.
J'ai un cœur généreux, j'aime, mais je suis arrivé à un moment où je ne peux pas. Je n'ai plus rien. Les portes sont fermées. L'arrivée d'argent ne rentre plus. Je n'ai pas de travail. Je suis surendetté. Je suis fatigué. La maladie me prend le corps à tel point que je ne peux pas aller travailler. Je ne peux pas aller faire quelque chose qui m'en fait à ce que je puisse avoir de l'argent. Parce que là, dans leur temps, c'était les boucles, c'était les objets d'or. Mais en ce moment, nous, dans notre temps, on parle d'argent. On parle d'argent. On parle de travailler, d'être entrepreneur, d'avoir une entreprise, quelque chose, mais quelque chose qui te mène de l'argent. Tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas donner. Quoique tu aies un cœur généreux, disposé de nature, quand tu n'as rien, tu ne peux pas donner. C'est parce que tu ne le veux pas, mais c'est parce qu'il y a une porte que tu n'as pas regardée. Il y a une porte que tu n'as pas regardée qui est fermée. Tu ne peux pas. Tu n'es pas en règle dans ce pays. Tu ne peux pas trouver du boulot. Tu ne peux pas travailler, tu n'as pas de revenus. Et pour le peu qu'on peut avoir, les aides qu'on peut te donner, on se contentera de venir et on sera les veuves, la veuve comme la veuve qui en met seulement le peu qu'il a. Mais la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu a besoin de la force spirituelle, a besoin des finances qui sont fortes. L'œuvre de Dieu a besoin d'entrer fort d'argent. Des gens qui sont bénis financièrement. Des gens qui se lèvent, qui sont bénis et qui sont disposés à donner dans la maison de Dieu. Amen. Le diable s'attaque, l'ennemi s'attaque à bloquer ceux qui ont les cœurs généreux, ceux qui sont disposés. Tu as tellement de dettes et que quand ton salaire tombe, ils ont déjà tout pris et tu n'as même pas de quoi emmener dans la maison de Dieu. C'est une porte que l'ennemi a choisi pour te bloquer. Parce qu'il sait que s'il te laissait libre, s'il te laissait ton argent libre, ton entrée, ton grenier fourni, tu viendras donner dans la maison de Dieu pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, parce que c'est ce que Dieu demande. Mais tu n'as rien. Les portes sont fermées. C'est pour ça que nous allons nous intéresser à Pierre qui était en prison. Dans Acte 12 au verset 6 et 16, nous n'allons pas le lire, mais j'espère que tout le monde connaît l'histoire où Hérode avait mis, après avoir tué Jacques, il avait mis Pierre en prison. Pour lui, il disait que les Juifs, ils étaient contents de l'acte qu'il faisait. Et Pierre s'est retrouvé en prison. Et c'est comme ça aussi. Malgré le cœur, malgré ton cœur généreux, tu te retrouves dans une prison financière. Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui se retrouve? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a un cœur généreux qui se retrouve? Malgré ton intelligence qu'on t'a donné à l'école, malgré que tu as des projets d'entreprendre quelque chose, tu y es bloqué. L'ennemi t'a mis en prison en ce qui concerne tes finances. Mais il y a une bonne nouvelle. Amen. Le Seigneur, il a un temps pour tout. Amen. Pierre, en prison, il ne sait pas. Le Seigneur s'est souvenu de lui. Pierre en prison, le Seigneur s'est souvenu de comme nous. Si notre argent est emprisonné quelque part, que nous ne pouvons pas
à avoir de quoi emmener dans la maison de Dieu, Dieu est la délivrance. Amen. Parce que c'est lui qui dit l'or et l'argent l'appartient. C'est lui qui demande à ce que nous emmenons dans sa maison. Amen. Il demande d'emmener dans sa maison. Donc il a le pouvoir, il a cette autorité de pouvoir nous sortir du prison financier. Amen. Il a ce pouvoir. Parce que parfois nous nous contentons de dire ça va, je n'ai rien. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut refuser ce langage en tant que chrétien. On est fait pour donner dans la maison de Dieu. On est fait pour que l'œuvre de Dieu, beaucoup souffrent dehors. L'évangile marche avec l'esprit et avec les finances. Amen. Sans finance, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas prendre l'avion pour aller prêcher ailleurs. Sans finance, tu ne peux pas déplacer, louer un endroit pour prêcher, pour évangéliser. Sans finance, il y a des choses qu'on doit acheter, même quand les gagnants d'âme sortent, il y a toujours une question d'argent. Amen. Amen. C'est pour ça que le Seigneur, nous devons nous intéresser de sortir de ce prison financier pour donner dans la maison de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire que ça va. Toutes les portes sont ouvertes, mais cette porte, nous devons nous intéresser, dire au Seigneur, implorer le Seigneur qu'il l'ouvre, qu'il fasse, que son ange descende, qu'il nous fasse sortir de ce prison comme il a fait sortir Pierre. L'Église a besoin. Alléluia. L'œuvre de Dieu en a besoin. Amen. Et le Seigneur a besoin de te bénir. Amen. Donc ne laisse pas ces chaînes qui t'enferment de t'empêcher d'emmener dans la maison de Dieu. Il faut que tu te revoltes. Quand je dis te revolter, c'est dans la prière. Amen. Nous avons l'autorité. Tu es bien. Tu as un cœur généreux. Tu veux bien donner. Mais tu es arrêté. Tu n'as rien. Tu te dis un jour, non. Il faut dire today. Alléluia. Aujourd'hui, je vais sortir de ce prison. Nous nous battons pour. Je suis célibataire, je veux me marier. Mais quand tu es dans un problème comme ça, on prie. Je ne dis pas que nous ne prions pas, mais il faut vraiment se dire que non. Quand tu prends Dieu, tu dis que non, que moi, je ne peux pas continuer comme ça parce que comment je peux, comment la maison, comment l'œuvre de Dieu, comment l'évangile va-t-il? Je sais que Dieu est puissant, mais Dieu n'a pas quelqu'un d'autre. Il a toi et moi pour pouvoir donner dans sa maison. Amen. Nous avons un projet de construire. Mais l'argent, où est ton argent? Où est passé ton argent? Où est passé ton argent? Tu dis que tu vas donner, mais où est passé ton argent? Tu laisses l'ennemi te miroiter avec les petites. Il dit, c'est tout ce que j'ai trouvé. Arrêtons. C'est vrai, l'argent, on dit toujours l'argent est mauvais pour les chrétiens, ça va t'emmener. Ben, c'est avec l'argent que l'évangile aussi marche. Parce que ceux qui sont disposés, ils ne sont pas avarices. Ceux qui sont disposés, ils ne donnent pas gloire à l'argent. Ils donnent, ils prennent cet argent pour la gloire de Dieu. Amen. Ils ne le prennent pas pour après, moi j'ai de l'argent. Non. Ils veulent s'enrichir pour que l'Église aille de l'avant. C'est pour cela que Dieu dit, ils ont un cœur généreux. Amen. Disposé de donner. Mais l'ennemi le sait, il met un blocage. Et c'est ce blocage-là que nous allons refuser d'emmener. C'est ce blocage-là, cette porte-là que nous allons dire au Seigneur, ouvre, souviens-toi de nous comme tu as fait sortir Pierre de prison. Amen. Il a eu la délivrance. Il est sorti. Dieu s'est souvenu qu'il est en prison. Que les mains, comme les mains
de Pierre. Quand l'ange s'est présenté à lui, il a dit, lève-toi. Lève-toi, lui qui était en prison. Hérode avait cru qu'il allait encore réussir comme il avait fait avec Jacques. Mais là, Dieu a glorifié son nom. Alléluia. Que Dieu brise, que tu entendes la voix de l'Éternel qui te dit, lève-toi, lève-toi, et que les chaînes des mains qui ne peuvent pas toucher cet argent, qui ne peut pas s'enrichir financièrement, puissent tomber. Puissent tomber. Là où tu n'avais pas de travail, que tu trouves un travail. Pas qu'importe quel travail, mais celle qui est payée à tel point que tu es bien pour donner dans la maison de Dieu et bien pour aussi vivre dans ta maison. Amen. Tu ne t'appauvriras pas parce que celui qui tombe dans la maison de Dieu ne s'appauvrit pas. Amen. Ils sont enrichis. Alléluia. Parce que c'est là est la promesse de Dieu. Frère, nous devons nous sortir de ce prison. Nous devons sortir de ce prison. Que le camp de l'ennemi puisse trembler. Que le camp de l'ennemi puisse trembler. Quand Pierre est sorti de prison, il passait de porte en porte. Il s'est couvert d'un manteau. Que Dieu te couvre, toi et tes finances, sur un manteau de protection. Que le diable ne vienne plus voler ce qui t'appartient. Que le diable ne vienne plus prendre ton argent. Alléluia. Que le diable ne t'empêche plus. Que ton cœur généreux s'exprime. Alléluia. Que ton cœur disposé à donner dans la maison de Dieu, à offrir à ton frère, à t'offrir à ta famille, à offrir à ton prochain, puisse être réellement comme Dieu le dit, un cœur disposé, un cœur généreux. Que les portes du prison s'ouvrent. Que les portes de tes finances s'ouvrent. Et que les hommes, comme Pierre est venu frapper, là où se passait la prière, ils s'étaient étonnés de le voir. Que tu sois étonné de cette porte financière qui s'ouvre dans ta vie. Que cette porte financière s'ouvre dans ta vie. Que tu sois étonné. Fais du Saint-Esprit ton assistant. Il te donnera la sagesse de comment gérer ton argent. De comment faire. De comment pouvoir prier, la manière de prier pour que cette porte s'ouvre. Et c'est là avec l'assistant du Saint-Esprit. Il est là pour nous parce que son plaisir, c'est que nous ouvrons dans la maison de Dieu et que l'évangile aille de la foi et que l'ennemi construise ce qui est de la promesse de Dieu en ce qui concerne les finances. Associe Dieu dans tes finances. Associe Dieu. Dis à Jésus de régner dans tes finances. Et que tu rentres dans la promesse. Est-ce que nous pouvons tous lire Deutéronome 39 et nous allons finir par là. Je te prie de te lever. J'aimerais que toi-même tu lises Deutéronome 30 au verset 9. Est-ce que tu peux te lever, que tu puisses lire ce passage? La promesse que Dieu a faite, elle est toujours d'actualité. Le Seigneur n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, et cette promesse est aussi la nôtre. Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer que le Seigneur se souviendra de toi?
Alléluia. Toujours dans cet élan de célébration, dans cet élan d'écoute pour la parole de Dieu, nous allons faire une chose. Amen. Amen. Vous savez, tout à l'heure j'ai tenté de méditer quelque chose, je me suis dit, mais la parole de Dieu est tellement vivante. Quand ça frappe à ma porte, quand la porte s'ouvre, l'Éternel me rappelle toujours les choses. Amen. Nous allons faire une chose. Vous savez, à chaque passage d'intervenant ici pour la parole de Dieu, nous allons faire aussi un changement de fréquence. Nous allons bouger le trône de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux bouger le trône de Dieu? Est-ce que tu veux bouger le trône de Dieu? Nous allons bouger le trône de Dieu tout à l'heure. Yeah.
que tu peux acclamer. Pousse les cris de joie pour le Seigneur. Pousse. Les cris de joie. Bougez. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Soyons actifs et honnêtement intervenants ce soir. C'est pour les dire. Vous avez écouté les prédicateurs, ceux qui sont passés. Alléluia. Alléluia. Dieu a mis en eux l'art. Et Dieu peut mettre aussi en toi l'art. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le vouloir. Et je ne sais pas si quelqu'un a compris chaque message. Chaque message a été différent, chaque message a été beau, chaque message a été important. Oui, le message il est beau. Mais est-ce que je prends acte de ce message? Amen. Et est-ce que je garde ce message dans mon cœur? Non, les chantres, on va rester là. Merci. Les chantres, on va rester là. Alléluia. On n'est pas venu ici pour dormir. Alléluia. On n'est pas venu ici pour s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Nous sommes venus ici pour la gloire de Dieu. On va tous se lever. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu est assis sur le trône, comment toi tu peux t'asseoir sur ta chaise? Ou sur ton fauteuil. Alléluia. Ah. Je ne sais pas si en haut Dieu a la télé, mais si nous ici en bas nous avons Dieu là-haut, il est debout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Nous avons chanté un cantique tout à l'heure. Koumama, alléluia. Comment vous avez dit? Sois glorifié, Seigneur, sois élevé. Et nous sommes confortablement assis. Ça, c'est un problème. Problème numéro 1. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Problème numéro 1. Problème numéro 2. Nous chantons fatigués. Alléluia. Et ça me bouge. Parce que quand je vois ce que Dieu fait, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il est bon. Et je ne peux pas m'empêcher de m'asseoir parce qu'il y a de ceux qui n'ont pas pu marcher ce matin. Alléluia. Il y a de ceux qui n'ont même pas pu se lever le lundi ce matin. Envie de se lever, envie de bouger, envie de marcher, mais ils n'ont pas pu. Mais toi et moi, Dieu a fait grâce. Et on ne peut pas se lever. Oh bien-aimé. Des fois, réalisons la grandeur de Dieu. Évitons que le modérateur puisse vous dire levez-vous, levons-nous, prions en fait. Non, ça fait trop parfois. Alléluia. Mais soyons des hommes accomplis. Parce que c'est Dieu qui nous accomplit. Alléluia. Des hommes et des femmes de foi. Tu ne vois que de beaux sourires en celui. Car Dieu a renouvelé chacun de nous. Alléluia. Dieu a renouvelé sa grâce. Bien-aimé, crie de gloire. Dieu merci Seigneur. Ne croyez pas à ce que le diable vous dit. C'est un menteur. Je le répète encore. Ne croyez pas à ce que le diable vous dit. C'est un menteur. Je le connais, il est menteur. Alléluia. Ah, si toi tu ne le connais pas, moi je le connais. Il est menteur. Et ne croyons pas à ce que le diable nous dit. Le diable peut te montrer la difficulté, mais tout a déjà vu. Alléluia. Alors qui croit à tout? Est-ce que c'est le diable qui te montre une difficulté devant ou c'est Dieu qui t'a donné? Ah, réponse numéro 1. Alléluia. Le diable peut te montrer une défaillance dans ton cœur, une défaillance dans ta pensée, une défaillance dans ton âme. Mais Dieu te dit, je t'ai guéri. Qui croit là-dessus? Est-ce que c'est le diable ou c'est Dieu? Alléluia. Réponse numéro 2. Réponse numéro 3. Le diable peut te donner tout. Il peut te montrer tout. Vous savez, le diable agit comme l'écran qui est là. On écrit Nélu Goldman Expansion. Ah, d'accord. Mais lui, il vient changer la chose. D'accord? Il met en surbrillance. Et il te montre de belles images. Et tu crois, tu dis, ah, c'est ça la vie. Et Dieu te dit, non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est être avec moi, c'est être avec l'Éternel, c'est être avec Christ. Alléluia. Qui parle tout? Est-ce que c'est le diable qui te montre une fausse vision, une fausse image, ou c'est Dieu qui te donne la parole de vie? Alléluia. C'est Dieu qui donne la parole de vie. Christ est là. Il est la résurrection est là. Christ est la résurrection est là. Christ est la résurrection est là.
mains et accomplit la promesse. Celui qui fait la promesse, bien aimé, il est écrit que celui qui a fait la promesse est fidèle et il restera fidèle. Ne crois pas ce que le diable te dit. Ne crois pas ce que le diable te montre. Ne crois pas ce que les difficultés ou les choses, les complications que le diable te montre. Mais crois en la parole de Dieu qui te dit si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras ce que Dieu fait. Et tu chanteras ses mots vrais. Tu chanteras ses louanges. Tu l'adoreras et tu honoreras son nom. Parce qu'il est parfait. Dieu est parfait. Alléluia. Pendant que ce conséquence chante, réalise maintenant. Ah. Sois mon Dieu, Seigneur. Si tu me laisses, je t'en prie. Alléluia. J'aimerais que tu puisses comprendre ces paroles. Tout genou fléchi devant lui. Et tout l'homme confesse qu'il est Seigneur de la main du Père. Alléluia. Élève son nom. Élève son nom. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Je ne mettrai pas le temps. Ah, j'aime Dieu, je ne mettrai pas le temps, mais j'en mets quand même. Ça fait du bien. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Mais Dieu me rappelle aussi qu'il aime aussi l'autre. Alors, il faut que je me presse aussi. Ah, il est merveilleux. Alléluia. Ah, une chose. Lorsque tu apportes les offrandes à Dieu,
il ne te bénit pas. Ah, c'est choquant. Amen. Ah, personne n'a dit Amen. Lorsque tu apportes les offrandes à Dieu qui ne te bénit pas. Amen. Amen. Amen, amen. Je reprends. Lorsque tu apportes les offrandes à Dieu, il ne te bénit pas. Amen. 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 Tu es courageux, Dieu te bénisse. Explique. Alléluia. Amen. Ça s'explique. Chose numéro 2. Lorsque tu t'aimes toi-même, Dieu ne te bénit pas. Amen. Amen. Ça va paraître un peu choquant. Dieu ne te bénit pas parce que tu t'aimes toi-même. Amen. On est d'accord? Amen. Bon, on va avancer. Et pour Dieu, c'est normal. Pour Dieu, c'est normal. C'est normal. C'est pas sur extra. C'est pas extraordinaire. C'est normal. D'apporter une offrande à Dieu et d'aimer. Et de t'aimer toi-même. Tu dis, moi, je m'aime. Amen. Ça, c'est à toi, c'est propre à toi. Personnellement. Mais une chose, qu'est-ce qu'il dit dans Malachie? Malachie 3, verset 10. 10a. Juste la première partie, que nous connaissons très bien. Pour ne pas qu'on se choque. Non, bien aimé. C'est pas parce que tu apportes une offrande à Dieu, parce que tout le monde peut apporter des offrandes. Amen. Alléluia. Amen. N'importe qui peut apporter une offrande à Dieu. Et son Dieu le bénisse. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent apporter des offrandes à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, 3 10 1 la première partie. Je lis au nom du Seigneur. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Amen. Amen. Apportez à la maison du trésor toute la dîme afin qu'il y ait quoi? De la nourriture dans ma maison. Nous devons apporter cette dîme. Alléluia. Amen. Toutes ces offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison du Seigneur. Ah, là je pense qu'on va se retrouver un tout petit peu. Amen. Alléluia. Amen. C'est normal pour Dieu que nous puissions apporter à Dieu ce que lui est Dieu. C'est normal. Que nous puissions lui apporter notre dîme, c'est normal. Que nous puissions lui apporter ses offrandes, c'est normal. Alors pourquoi je dis que Dieu ne te bénit pas parce que tu apportes la dîme? Il ne te bénit pas non plus parce que tu t'aimes toi-même. Alléluia. Mais il te bénit pour deux choses. Il te bénit. Ah, quelqu'un se fait. Alléluia. Amen. Oh, la bonne foi. C'est important de comprendre cela. Comme ça, on comprendra le sens de l'offrande, le sens de la dîme et le sens de l'obéissance à Dieu et de l'amour de gauche. C'est très important. Alléluia. Mais il te bénit lorsque tu lui obéis. Alléluia. Amen. Dieu te bénit quand tu lui obéis. Amen. Pas quand tu lui apportes. Amen. Ou bien pas quand tu t'aimes toi-même. Je m'aime moi et Dieu me bénit. Pourquoi? Parce que tu as fait quoi? Parce que j'ai fait quoi? Qu'est-ce qui est ça? Rien. Alléluia. Mais ce qui est extra pour Dieu, c'est quand tu lui obéis. Ah, ça change. Et quand tu obéis à Dieu, c'est là où Dieu te bénit. Amen. Pourquoi? Parce que tu as obéi à sa parole. Tu as obéi à ses prescriptions, à ses ordonnances. Amen. C'est comme une métaphore. Alléluia. Amen. Dieu te bénit parce que tu as obéi d'apporter son offrande. Parce que tu as obéi d'apporter la dîme. Parce que tu as obéi d'aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Les choses sont simples. Si nous comprenons cela, on va donner à l'offrande, à la dîme, une autre dimension. Amen. La dimension de Dieu, ce que Dieu veut réellement. Amen.
Et nous ne devons pas apporter la dîme parce qu'on veut l'apporter, mais avec nos cœurs. Alléluia. Une offrande avec ton cœur. Une offrande avec un corps qui obéit à Dieu. Amen. Et qui dit Seigneur, je t'apporte ceci. Parce que tu es mon Dieu et parce que tu es mon roi. Amen. Et non pas parce que le pasteur l'a dit ou quelqu'un l'a dit, on apporte la dîme, apporte les offrandes et tu apportes à Dieu. Non, tu apportes à Dieu de toi-même. On ne te le dit pas, on ne te rappelle pas, mais je te lève et tu apportes au Seigneur ce qui lui est dû. Amen. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, Dieu ne te bénit pas quand tu apportes à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux l'apporter sans idée, sans autre conception? Tu peux aimer toi-même, mais tu n'aimes pas les autres. Là aussi, c'est un problème. Amen. Mais quand tu aimes celui que Dieu a créé qu'à côté de toi, là, Dieu met un signe. Alléluia. Dis ça, c'est mon enfant. Parce qu'il porte ma relation en lui. Alléluia. Parce qu'il porte mon amour. Il porte ce que j'ai mis en lui, la sémence, la bonne sémence. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Amen. Vous savez, il y a des choses, des fois, nous cherchons à aller loin et qui sont très simples et faciles à comprendre. Alléluia. Si nous poussons un peu la curiosité pour aller voir ce que Dieu veut dire réellement. Et ce que Dieu veut nous annoncer réellement. Car en aimant ton prochain, qu'est-ce que tu fais? Tu obéis au commandement de Dieu. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, ta force et ta pensée. Mais il y a un commandement qui lui est semblable. Alléluia. Amen. Ce commandement est semblable au premier commandement. Et tu aimeras ton prochain comment? Est-ce que dans le commandement est écrit tu t'aimeras toi-même? Il n'y a pas. Donc Dieu ne te suivra pas. Quand tu t'aimes toi-même, tu ne te bénis pas. On est d'accord? Amen. C'est plus clair maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu t'aimes toi-même, zéro. Bredouille. Mais quand tu aimes ton prochain comme toi-même, plus. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que simplement, t'aimes toi-même. Tu n'as pas beaucoup d'efforts. Mais là où il y a l'effort, c'est d'aimer ton prochain. Je vois la prophétesse est là. Cette soeur, elle m'énerve, elle m'agace, quoi. Incroyable. Celle-là, elle parle trop. Ou bien, le frère qui est là. Non, j'aime pas voir ce frère-là. Non. C'est ça qui est le plus difficile. Que j'arrive à aimer celui qui est à côté de moi. Ou celui qui m'a fait le tort parce qu'il m'a repris. Et c'est très responsable. Quand on ne veut pas, on est fâché. Parce que c'est compliqué. Je ne veux pas comprendre. Et Dieu te bénit parce que tu aimes ton prochain. Amen. Alléluia. Parce que tu aimes ton prochain. Il te bénit parce que tu apportes, parce que tu obéis à sa parole. Alléluia. Dieu ne marche qu'avec sa parole. Il ne marche pas avec notre parole. Dieu ne fonctionne qu'avec sa parole à lui. Et quand on obéit à sa parole, alors là, il nous bénit. Alléluia. Là, il est dans sa main. Et ça, c'est mon fils. Et même au diable, ne touche pas à mon fils. Il a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon fils, Job? Ne touche pas à sa vie. Et Dieu te garde. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te garde. Hébreux 10, verset 24. Ou peut-être que je commencerai par le verset 25 et je reviens sur le verset 24 d'Hébreux. Hébreux 10, verset 25 dit: n'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortons l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Alors, ça c'est la version d'Arnaud. Je vais prendre la version du second, qui est plus claire, et qui dit: n'abandonnons pas notre assemblée, car c'est comme la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Amen. N'abandonnons pas nos lieux de réunion. C'est important. En ces lieux de réunion, là où nous sommes. J'ai voulu commencer premièrement par ce qui choque et puis prendre ce qui est bien. Alléluia. Amen. Mais il dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve
Il dit, mettez-moi dans l'épreuve. Si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je n'ouvre pas pour vous les portes de la bénédiction, tout à l'heure on a pris des portes, des fois qui sont fermées, les portes qui sont si fermées. Que le diable a voulu fermer, que le diable a voulu fermer. Et Dieu dit non, mettez-lui, qu'on le mette à l'épreuve. Et vous verrez, il va ouvrir les portes du travail, les portes de la relation, les portes des enfants, les portes, toutes les portes possibles que tu peux avoir, tu peux demander au Seigneur, et il va te les ouvrir. Amen. Parce que ce n'est pas ton désir à toi, mais c'est sa parole. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et il dit plus bas, je vais m'arrêter par là. Il dit plus bas, si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction, l'abondance, tout à l'heure on vient de le dire. L'avant-dernière oratrice, la dit non, si, que Dieu réponde l'abondance, qu'il mette l'abondance. C'est ce qu'il fait lorsqu'on lui obéit. Alléluia. Amen. C'est pas parce que nous apportons à Dieu, mais c'est parce qu'il nous bénit, parce que nous obéissons à sa parole. Amen. Parce que nous obéissons à ses commandements, à ses prescriptions. C'est ce qui est très important. Et je prends le verset 11 qui dit maintenant, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. C'est-à-dire que tout ce que tu vas œuvrer, tout ce que tu feras à la suite de ton front, Dieu va le préserver, va le protéger. Ton travail, Dieu le gardera. Alléluia. Il fera que tu aies le travail, même quand les autres, il le fera toujours que tu travailles dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Et dit la femme stérile enfantera. Amen. La vie ne sera pas stérile. Alléluia. Dieu, il est Dieu, il est redoutable, puissant et capable. Amen. Ça ne lui est impossible. Amen. Je ferai peut-être maintenant un témoignage une prochaine fois, parce que cause du temps, mais je vous dis que Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Amen. Dieu nous bénit parce que nous lui obéissons. Obéis à Dieu et tu verras cette promesse accomplie dans ta vie. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Ah, Seigneur, franchement, que Dieu te bénisse.